Alors voici une autre partie, cette fois-ci avec les blancs, toujours sur cette même application qui s'appelle Royal Chess que voilà, j'ai testé. Alors au début, c'est vrai que c'est vraiment des novices, mais au fur et à mesure qu'on gagne des parties, bien, les adversaires sont de plus en plus expérimentés, on va dire. Et voilà, donc je trouvais que cette partie, alors je ne les publie pas tous, hein, pas toutes, mais cette partie, je trouvais qu'elle était intéressante d'un point de vue pédagogique. Voilà, vous n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Euh, donc ce que je veux démontrer dans cette partie, c'est que, voilà, hein, sans être un grand maître, en appliquant des principes de base qu'on enseigne aux échecs, hein, les principes échiquéens, eh bien on peut faire des parties intéressantes. Voilà, quand on apprend à maîtriser les clouages, les fourchettes, quelques petites astuces tactiques, et en respectant les principes d'ouverture, voilà. Euh, les principes échiquiers aussi, veiller à ce que les pièces soient protégées, le contrôle du centre, le développement des pièces, etc. Voilà, on peut avoir une position solide qui nous permet plusieurs solutions tactiques, plusieurs possibilités. Voilà. Souvent, quand il y a des problèmes, c'est quand on analyse des parties à un certain niveau, hein, je parle, hein, certaines parties perdues, comme ça, souvent on n'a pas respecté les principes de développement, etc. On est passé à côté de certains trucs tactiques. D'ailleurs, même là, dans cette partie, j'ai un gain manqué qui est énorme, quoi. Je l'ai vu dans l'analyse de la partie. Donc voilà, je vais vous faire partager cette partie que j'ai jouée. Donc je joue mon coup habituel, E4. Voilà, qui était, quand tu as le petit écusson du livre, ça veut dire que cette ouverture, ce coup fait partie du livre des ouvertures. Voilà, mon adversaire, Docteur Katharina, elle s'appelle. On le verra après dans l'analyse. Là, ça n'apparaît pas parce que c'est une partie que je retranscris de l'application chess.com, hein. Donc là, je prends. Voilà. Plutôt que de reprendre avec la dame, pour ensuite me permettre le développement de mon cavalier en C3, elle développe son cavalier F6. Donc je développe le mien, cavalier C3. Voilà. Et là, échange. Voilà. Reprise avec la dame. Et là, je développe mon cavalier. Alors, j'aurais pu manifestement sortir en premier. Alors, le coup est excellent. Sortir le pion est le meilleur, il y a marqué. Donc, mais je vais le faire dans le sens inverse en fait, hein. Je vais transposer, voilà. Euh, donc, elle a développé son fou. Ok. Elle développe maintenant son cavalier. Alors là, l'enjeu, on comprend bien ici que c'est le pion D4, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, on va peut-être revenir un peu en arrière. J'ai peut-être été un peu trop vite. Donc, je développe mon cavalier F3. Donc ça, c'est une imprécision de sa part. Son fou en F5. Voilà. Moi, je joue D4. C'est un coup excellent. Quand il y a le pouce comme ça veut dire que c'est excellent. Voilà. Elle développe son cavalier en C6. C'est le meilleur coup. Voilà. Donc moi, j'avais vu, hein, le coup du pion C2 en C4 pour attaquer la dame. J'ai privilégié le développement. Voilà. Le développement du fou, qui est un coup excellent d'ailleurs, hein. Mais C4 semble-t-il est le meilleur, d'après l'analyse, le moteur d'analyse de chess.com. Mais bon, j'ai pas le niveau d'analyse de l'application, hein, loin de là. Donc, ce coup-là n'est pas le meilleur, mais c'est un coup qui est quand même classé comme excellent, hein, pion en E6. Donc moi je continue. Alors l'idée, je développe mon fou. Alors du fait que j'ai plus de cavalier en C3, je peux pas mettre mon fou en B5 pour clouer le cavalier. Donc je joue un coup de développement simple dans le but de roquer. Donc mon fou en E2, hein, mon fou F1 en E2. C'est un coup de développement en même temps de surprotection de mon cavalier F3. Voilà, elle développe son fou aussi. Je rock, voilà, c'était le meilleur coup à jouer. Elle rock. Et là, voilà, c'est maintenant que je joue ce coup d'attaque. Alors c'est un bon coup, mais dans cette situation précise, c'est pas le meilleur coup, mais c'est quand même un bon coup. C3 aurait été le meilleur, manifestement.
Bref. Et là, je vais un petit peu harceler la dame. Voilà. Donc, et c'était le meilleur coup, manifestement. Donc, j'attaque la dame. Voilà, elle joue le meilleur coup. Bah, je continue d'attaquer la dame. Ok, donc là, c'est une imprécision de sa part. Ben, là, j'attaque la dame et le cavalier. Donc, avec l'idée ensuite, après les échanges, donc mon pion qui est en D4 se retrouverait en E5 et je le soutiendrai ensuite par le pion F2 en F4. C'est le plan que j'avais en tête, hein. Voilà. Donc elle joue le meilleur coup. Plutôt que de prendre mon cavalier, bien, elle bouge sa dame. Ok, ben, je continue de harceler la dame. Et c'est aussi le meilleur coup, hein, d'après l'analyse de l'application. Donc ça, c'est une erreur de sa part. Et c'est là que j'ai loupé un gain. Et oui, voilà. C'est là que j'ai complètement pas vu, mais c'est vrai que le meilleur coup là, c'était de mettre le cavalier en D7 et j'aurais gagné une tour parce que forcément la dame elle l'aurait enlevé. Mais voilà. Donc là, quand il y a le sens interdit comme ça veut dire que c'est un gain manqué. J'ai loupé un gain important. Donc là, maintenant, j'ai une autre idée. À ce moment-là, mon idée, c'est de mettre ma dame en D2 et ensuite de monter mon pion en H4. Le pion H4 qui sera là pour soutenir mon fou que je placerai en G5. Mais bon, entre-temps, elle aurait certainement joué d'autres coups, mais là, c'est le plan que j'ai à ce moment-là. Donc elle joue ce coup que je ne comprends pas tout de suite, mais je vais le comprendre ensuite. Alors ça, manifestement, c'est une imprécision. C'est pas une erreur, mais c'est une imprécision. Euh, Ça aurait été plus précis d'attaquer directement le fou. Parce que voilà, l'idée ici, c'est de me mettre, de placer sa dame en, en H3 pour ensuite venir en G2 me mettre échec et mat. Bien évidemment, je vais réagir. Alors, manifestement, il y avait un autre moyen de réagir. C'était de mettre la dame en D5 pour attaquer certainement le pion en C7. Mais voilà, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai préféré être dans l'offensive. Alors, le coup, un pion F5 est bon, mais c'est pas le meilleur. Bon, pour l'instant, il y a quand même toujours avantage d'après la théorie, hein, enfin d'après les chiffres qu'il y a là-haut. Dans la barre d'information, en haut à droite, il y a -60 pour les noirs, -60 pour les blancs, donc c'est +60 pour les noirs. Donc c'est un léger avantage. Donc elle joue le meilleur coup, et moi je joue un coup qui est excellent, mais c'est pas le meilleur. Mon idée ici, c'est justement d'empêcher la dame de descendre. Donc là, elle me prend un pion, ben, je lui prends son fou. Donc ça venue de dame en jeu de tombe à l'eau. Mais du coup, voilà. Donc moi je propose un échange des dames. Elle recule, donc c'est une erreur de sa part. Ouais, elle aurait mieux fait d'aller en E6. Bah, du coup, moi je récupère le pion que j'ai perdu tout à l'heure. Et là, je passe en positif, plus 0,13. Donc c'est très très léger, hein. On pourrait presque parler de position égale, hein. Donc ça, c'est le meilleur coup qu'elle a pu jouer, effectivement. Une attaque à la découverte sur madame. Et là, je doute quelque chose. C'est une imprécision. C'est pas une erreur, mais c'est une imprécision. J'aurais pu prendre le pion C6. J'ai préféré attaquer la dame. Voilà. Et là, du coup, je suis obligé de prendre la dame, hein. Sans quoi, il y a échec et mat. Avec sa dame en H2. Donc, je suis obligé de prendre la dame. Et là elle aurait dû prendre ma dame tout de suite avec sa tour. Au lieu de ça, elle fait une gaffe. Elle sacrifie son fou. Alors, j'ai compris le raisonnement, hein, c'est de se dire que je n'ai plus aucune protection devant mon roi. Mais c'est sans compter que j'ai quand même encore des pièces, quoi. Parce que voilà, je prends le fou. Voilà. Et là, maintenant, je viens soutenir
mon fou avec ma tour. J'aurais pu soutenir différemment, mais je ne voulais pas mettre ma tour derrière le fou, parce que je ne voulais pas qu'elle... Ah, mais c'est vrai qu'après j'aurais pu mettre mon fou ailleurs. Ok, je viens de voir à l'instant ce que j'aurais pu faire autrement. Bon, quoi qu'il en soit, ma tour en F3 est un bon coup. Voilà. Donc là, je passe en positif à plus 3,34. Donc une attaque sur mon pion qui est en B2. Bon, c'est simple à parer. Voilà. Échec. Ok, ben je joue. Voilà, je protège. Parce que bien évidemment, là, échec, il y a échec et puis attaque du pion, de mon pion qui est en H5. Donc forcément, voilà. Échange. Donc maintenant, attaque de mon fou. Ok. Ben voilà, tu peux venir. Je t'attends. Ok, ça m'intéresse. Là, c'est pas le meilleur coup que j'ai joué, c'est une imprécision même. Mais l'idée que j'avais à ce moment-là, c'est un clouage. Donc, j'aurais peut-être mieux fait de prendre le pion. Non, mais d'après l'analyse, j'aurais mieux fait de mettre ma tour en E1 pour proposer l'échange des tours. Ouais. Donc, du coup, elle descend pour attaquer mon pion A2, et en même temps, elle attaque mon fou. Donc, ce qui est le plus important, c'est de protéger le fou. Donc, hein, il y avait un autre moyen de protéger le fou. Ouais, j'ai pas vu. Ça me paraissait plus logique de venir avec mon roi. Voilà. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais vu là, l'échange de pions. Voilà. Et le contrôle, prise du contrôle de la colonne E. Voilà. Donc elle bouge avec son roi. C'est une erreur de sa part. Le roi en G7 d'après l'analyse. Donc là, j'aurais dû manifestement monter tout de suite. Mais en fait, moi, ce que je visais, c'était... moi, je suis un joueur prudent, hein, enfin, j'essaie d'être prudent. Je me suis dit, elle va sûrement essayer d'attaquer mon pion B2. Donc, je ne voulais pas tout de suite monter la tour. Mais bon, manifestement, si l'analyse de chess.com, le moteur d'analyse dit que le meilleur coup c'était de monter là-haut, c'est que c'était le meilleur coup. Mais voilà, moi c'est pas ce que j'ai vu, moi j'ai plutôt vu rapprocher mon rond à F3 pour ensuite soutenir ma tour que je ramènerai en E3 qui elle aura la mission de protéger mon pion qui est en B3. Voilà ce que je calcule à ce moment-là, hein. Je me suis dit de toute façon j'ai un avantage matériel, donc c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. Voilà. Maintenant, je décide d'attaquer le pion d'une manière différente plutôt qu'avec la tour, je décide d'attaquer le pion C7 avec mon fou. Et là, j'ai plus rien à craindre de sa tour pour l'instant. Voilà, donc tu peux venir. Voilà ce que j'avais prévu moi. Ok. Donc là, je me suis dit, elle peut pas prendre mon pion. Je vous montrerai après dans l'analyse pourquoi. Elle peut pas prendre mon pion D4 avec sa tour. Je vous montrerai après hein, pourquoi. Voilà. Donc moi, je monte mon roi. Je passe à l'offensive. Voilà. Et je mise tout sur la montée de ce pion. Ok, échec. Ben, je ne vais pas reculer, je continue d'avancer. J'ai rien à craindre de sa tour. Voilà. Et là, c'est tout bon pour moi. Je me dis, là, c'est intéressant. Ok. Je ramène mon roi. Échec. Ok, ça m'intéresse. Bon, manifestement, là, ce que j'ai joué, c'est une imprécision. J'aurais mieux fait de monter pour attaquer directement la tour. Mais j'ai vu autre chose, moi. Voilà ce que j'ai vu. Vous allez comprendre. Voilà, c'est ça. Bon, alors c'est manifestement pas le meilleur coup, mais moi ce que j'ai vu, c'est la promotion de mon pion D6 à dame. Quitte à laisser tomber mon fou, hein. Donc là, je force à l'échange des tours. Je me suis dit, si elle prend, je reprends et j'irai ensuite faire razzia sur ses pions. Si elle prend pas, ben j'ai ma promotion assurée. Voilà. Et elle fait la gaffe. Donc moi, du coup, ben, je me dis, le roi, vas-y, tu peux prendre mon fou. Vas-y, tu peux te servir. Bon, là, c'est des coups d'épée dans l'eau. Alors, manifestement, aurait été mieux de mettre mon roi en F3, mais moi, je visais encore une fois autre chose. Voilà. C'est ça que je visais. Que mon roi ne soit plus attaquable par sa tour.
Voilà. Et la promotion. Voilà. Et là, elle perd sa dame. Sa tour. Parce que échec, donc c'est un échec fourchette, quoi. Donc échec, obligé de bouger le roi. Je prends la tour. Alors il y aurait eu mieux, hein, mais moi je vais à l'essentiel, je vais à la simplicité, hein. Vous remarquerez que je fais pas j'ai pas un jeu très compliqué, hein. Par contre, j'essaie d'exploiter. Je suis mon mode de raisonnement personnel et j'essaie d'exploiter toutes les faiblesses du camp adverse, hein. Alors, c'est pas toujours les meilleurs coups par rapport au moteur d'analyse de chess.com, mais voilà. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Donc là, voilà, échec et mat. Voilà. Comment ça c'est terminé. Et maintenant, l'analyse, le rapport. Voilà. Rapport de partie. Donc on voit au niveau de la précision, hein, je sais pas ce qu'il y a de plus génial. 67,9, j'ai déjà fait des parties avec un taux de précision beaucoup plus important, au-dessus des 90. Elle a joué à 55. Voilà, on voit, hein, c'est marqué Dr Katarina Buckridge. Voilà, Buckridge. Euh, voilà. Alors, j'ai 23 meilleurs coups contre 19, j'ai 11 coups excellents contre 13, j'ai 10 bons coups contre 12, j'ai 4 coups théoriques contre 4, j'ai 6 imprécisions, elle en a 2. Par contre, j'ai une seule erreur, elle en a 3. J'ai pas de gaffe, elle en a 2. Et j'ai le fameux gain manqué. Maintenant, si on revoit la partie, selon l'analyse, donc voilà, on voit que les coups qui sont joués font partie du livre des ouvertures. Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est ça que je voulais montrer en fait. Voilà, le gain manqué. Ben oui, je pouvais le montrer en fait avant. J'étais déjà sur la partie d'analyse. En fait, j'aurais pu jouer ça. Et là, j'attaquais la tour et la dame. Donc forcément, elle aurait sauvé sa dame. Donc sa dame, pour la sauver, ouais, voilà. Bah, sa dame, la seule case, elle peut pas aller là. Sinon, mon fou la prend. Où est-ce qu'elle aurait pu aller encore? Bah oui. Elle peut pas. Hein? Non, elle peut pas prendre là parce que sinon je prends avec mon fou. Donc la dame est obligée d'aller là. Moi je prenais là. Et là, elle aurait pu prendre avec, je pense, avec le roi pour garder le fou sur la diagonale. Voilà. Voilà ce que ça aurait donné. J'aurais pu gagner une tour. Donc au lieu de ça, j'ai joué ça. Donc on va passer tout ça et je vais venir là au fameux moment où elle ne peut pas prendre. Là j'avance un peu, hein. Je trouve que c'est important de montrer pourquoi elle ne pouvait pas prendre. Voilà. Là, elle ne peut pas prendre ce pion. Pourquoi? À cause de ça. Échec. Donc elle est obligée de bouger le roi. Elle a perdu la tour. Voilà, c'est ce que je voulais montrer, hein. Hein, quand je suis monté prendre le pion là-haut, on pourrait se dire oui, mais le pion D4 du coup est laissé à l'abandon. Mais avant de prendre, je m'étais assuré, je me suis dit, si elle tombe dans le piège de prendre ce pion, elle perd la tour tout de suite. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais montrer, hein, alors on va voir si les coups vers la fin sont les. Ok. Donc si je montais là, ça changeait quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu jouer? Ah, elle était coincée, hein. « 」 « « 」 « 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
pu jouer, d'écarter le roi. Mais moi je serais monté là. Donc non, le roi n'aurait pas bougé. Elle aurait continué de bloquer le chemin. Oui, bah en fait elle était. Si elle joue ce. Ah, elle aurait pu jouer ce pion. Ah mais là. Non, elle aurait été obligée de bouger la tour en fait. Elle aurait été obligée de bouger la tour. À la limite, tant qu'à bouger la tour. À soutenir ce pion que j'aurais pu attaquer là. Donc là, elle aurait pu jouer ça. Moi, j'aurais joué ça. Échec. Elle fait ça. Moi, je mets échec. Elle vient là. Hein. Elle fait échec. Elle se remet là. Et moi, j'aurais joué ça. Elle aurait cherché à descendre hein, en promotion. Moi, j'aurais fait échec. Elle peut pas se mettre là, sinon je fais ça. Échec à la découverte. Obligé de bouger le roi. Et je lui prends la tour. Donc quand je mets échec, elle est obligée de jouer ça. Moi, j'attaque quand même la tour. Elle descend. Je monte le pion. Hein. Elle continue de descendre. Et je fais échec. Elle est obligée de venir. Si elle vient là, je fais ça. Hein. Échec. Obligé de reculer. Et mat. Donc elle était cuite. Donc ouais, quand je fais dame, échec, cuite à son. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait ça. Elle fait ça. Je fais ça. Échec. Elle fait ça. Et mat. Donc c'était cuit pour elle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Au plaisir. Et surtout, n'hésitez pas vous aussi à enregistrer vos parties hein, avec l'application AZ Screen Recorder. J'ai fait une vidéo. Voilà, parce que ça m'intéresserait aussi que d'autres joueurs prennent le temps de jouer des parties et de les commenter de la même manière que je le fais, c'est-à-dire en prenant vraiment son temps, sans trop speeder. Parce qu'il y en a qui vont vraiment trop vite. Hein, voilà. À bientôt.